Chrétien, tu as été créé pour manifester la gloire de Dieu et non pas pour réussir ta vie. Job 1, verset 8, Yahweh dit à Satan, « N'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre ?» Job 2, verset 3, « Mon serviteur Job, qui demeure toujours ferme dans son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans cause. » Proverbe 16, verset 4, « Yahweh a fait toutes choses pour lui-même, et même le méchant pour le jour de l'affliction. » Créé unique. Mon frère, ma sœur, le jour où Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour rien, c'est-à-dire sans cause, mais il t'a créé pour lui-même, afin d'accomplir un projet selon ses desseins et afin de manifester sa gloire. Comme la manifestation de la gloire de Dieu est unique et différente à chaque fois, alors c'est la raison pour laquelle il t'a créé unique et différent de tous les autres hommes qu'il a créés, d'accord ? La réussite de ta vie. Réussir ta vie n'est donc pas de parvenir à obtenir une situation stable ou profitable dans ce monde, d'obtenir un bon travail, une maison, ni même de te marier et d'avoir des enfants afin d'être heureux dans ta vie sur la terre, mais le but de ta vie est d'accomplir la vie que Dieu a imaginée et prévue lorsqu'il t'a créé, ce qui est très différent, n'est-ce pas ? Veux-tu réussir ta vie ? En réalité, cette question est incomplète et devrait être reformulée ainsi. Mon frère, ma sœur, veux-tu réussir ta vie aux yeux du monde ou bien préfères-tu réussir ta vie aux yeux de Dieu ? La réponse te paraît évidente en tant que chrétien ? Sache pourtant que ta réponse va manifester le fait que tu sois véritablement un chrétien ou pas. En effet, si l'Esprit de Dieu habite véritablement en toi, alors tu seras désireux de renoncer à ta propre vie comme Jésus l'a fait, afin de plaire à Dieu et d'obéir à sa volonté, ce qui sera la démonstration de la véritable soumission à Dieu. Mais si c'est l'esprit du monde qui habite en toi, alors tu chercheras à défendre tes intérêts personnels tout en prétendant servir Dieu et l'honorer, c'est-à-dire en prétendant être soumis à lui mais en ne l'étant pas. Préfères-tu réussir ta vie aux yeux de Dieu, ta vie aux yeux de Dieu, ta vie aux yeux de Dieu? Le but de ta vie, d'accomplir la vie que Dieu a imaginée lorsqu'il t'a créé, Jésus-Christ, je pense. Afin de plaire à Dieu et d'obéir à sa volonté, la véritable soumission à Dieu, Nous sommes émus devant toi, Seigneur. À nouveau, je regarde à la croix.
fais-moi voir ta gloire. Mon frère, ma sœur, si tu es véritablement un chrétien, alors l'Esprit qui habite en toi te fera dire à Dieu, comme Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Autrement dit, accomplis tes plans pour ma vie, ceux que tu as imaginés le jour où tu m'as créé, de manière à ce que je découvre de quelle manière tu as décidé de manifester ta gloire dans ma vie, et de manière que je puisse ainsi t'admirer, t'honorer et t'adorer véritablement par ma vie, c'est-à-dire selon ta volonté et non la mienne. À nouveau, je regarde à la croix. Exode 33, verset 17, et Yahweh dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu dis, car tu as trouvé grâce devant mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit aussi, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Jean 5, verset 20, « Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait, et il lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. » Aujourd'hui, tu règnes. Manifester ta gloire dans ma vie, ta gloire dans ma vie, ta gloire dans ma vie. T'admirer, t'honorer et t'adorer véritablement par ma vie, véritablement par ma vie, véritablement par ma vie. Selon ta volonté et non la mienne, volonté et non la mienne. Levez les yeux, regardez à la croix. Ça commence. Question finale, veux-tu réussir ta vie, dit Dieu. Mon frère, ma sœur, que tu sois un véritable chrétien ou pas, Dieu te pose la question aujourd'hui, veux-tu que ta vie soit la réussite que j'ai prévue, moi, ton Dieu? Sache que ta réponse ne sera pas ce que tu me diras maintenant par le langage de tes lèvres, ni même celui de ton cœur, mais ta véritable réponse sera celle que tu accompliras et démontreras dans les jours, les semaines, les mois et les années que je vais te donner à vivre maintenant. Si tu m'aimes, alors tu te soumettras à moi. Mais si tu ne m'aimes pas, tu accompliras ta propre vie et tes propres projets, ce qui sera la démonstration de l'échec de ta vie et non pas de sa réussite. Voir la gloire de Dieu a un prix, et ce prix est ta vie. Alors, ne renonce pas à ta vie, ne renonce pas à voir ma gloire, dit Dieu. Veux-tu que ta vie soit la réussite que j'ai prévue, moi, que j'ai Dieu, moi, que j'ai Dieu, moi, que j'ai Dieu. Si tu m'aimes, alors tu te soumettras à moi, tu te soumettras à moi, tu te soumettras à moi. Ne renonce pas à voir ma gloire, dit Dieu, voir ma gloire, dit Dieu, voir ma gloire, dit Dieu. Ne renonce pas à ta vie, ne renonce pas à ta vie, ne renonce pas à ta vie. À nouveau, je regarde à la croix. Oui, Seigneur, ton œuvre d'esprit et d'unité se passe ici. À la croix d'abord. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. À nouveau, je regarde à la croix. À nouveau, je regarde à la croix. Laissez-vous émerveiller par le Seigneur. Un regard nouveau. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus.
Jacques 4, verset 4. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 5. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous vous inspire-t-il l'envie? Soumettez-vous donc à Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Humiliez-vous dans la présence du Seigneur et il vous élèvera. Ésaïe 58, verset 13. Si tu détournes ton pied pour ne pas faire ta volonté, si tu appelles honorable ce qui est saint à Yahweh, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes désirs et à des vains discours, alors tu prendras plaisir en Yahweh et je te ferai monter comme à cheval par-dessus les lieux hauts élevés de la terre et je te donnerai à manger de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de Yahweh a parlé. Psaume 73, verset 23. Je serai donc toujours avec toi. Tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras par ton conseil et tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel? Or sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi seul. Ma chair et mon cœur étaient consumés, mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. Car voilà, ceux qui s'éloignent de toi périront. Tu retrancheras tous ceux qui se détournent de toi. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai mis toute mon espérance dans le Seigneur Yahweh afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Levez les regards vers la croix. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis mis et brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Yahweh a fait toutes choses pour lui-même. Chrétien, tu as été créé pour manifester la gloire de Dieu et non pas pour réussir ta vie.